Puis je lui dis, écoute mon frère, mais tu vas venir aussi me visiter. Amen. Vous savez, quand on parle de la communion fraternelle, c'est bien. Mais souvent, entre pasteurs, on ne la vit pas. Et ça, c'est triste. Le dimanche, là où j'ai quitté le culte un peu tôt, avec mon épouse, c'est pareil. On est parti voir le pasteur Gilbert, que vous connaissez peut-être. Il a perdu son épouse et son fils la même année. Donc, c'est des épreuves difficiles. Tu perds ta femme et ton enfant. Et tu es pasteur. Donc, c'est bien d'échanger quelques coups de téléphone, de prier pour les familles. Tout ça, c'est bien. Mais visiter, c'est mieux. Donc on est allé visiter ce pasteur-là avec un autre pasteur que je vais rencontrer sur mon chemin aussi, le pasteur Marius. Hein. Vous savez qui c'est? C'est le pasteur de l'église évangélique là-bas aussi à Verneuil, et avec le frère Bobby, hein, vous connaissez aussi, qui est ancien là-bas. On s'est retrouvés tous autour d'une table avec plusieurs pasteurs comme ça, mais je vous dis, on a vécu un moment merveilleux. Ce que c'est la communion fraternelle entre frères. Et à la fin de ce partage, de cette visite, on s'est tenu la main, on s'est mis debout en cercle, et on a loué Dieu tous ensemble. Je vous dis, cet homme, son cœur était réjoui. C'est plus que de l'or et de l'argent ce qu'on fait là. Amen. Il n'y a pas plus beau que de se réjouir comme ça dans la communion fraternelle. Prier pour tout ce qui est corps pastoral, tout ce qui est ministère. C'est une grâce d'être appelé au ministère, mais je vous dis, c'est beaucoup de combats, beaucoup de luttes. Et s'il n'y a pas de soutien dans le ministère, beaucoup lâchent prise. Beaucoup arrêtent, ils laissent l'église. Parce qu'on est des êtres humains, amen. Bon, le pasteur disait, il a plus d'expérience que moi, il pourrait peut-être vous en dire beaucoup plus là-dessus, mais pour dire que prier pour nos églises, surtout dans le département, c'est pas chacun pour soi, non. On doit être capable de faire quelque chose ensemble pour la région et même au-delà de la région. C'est ça le corps du Christ, amen. Chacun sa grâce, on se respecte. Mais on doit pouvoir s'associer ponctuellement pour faire quelque chose pour les sauver les gens. Et ça, c'est la vision d'ici qu'on a, EDBB. On l'a déjà fait, à Montdidier, rappelez-vous, cet événement qu'on a fait avec 5 églises représentées. On a vu les fruits, on a baptisé Albert, Gina et là. Hier encore, on était à Montdidier, je vous dis, hier il neigeait, il faisait froid. On était emmitouflés comme ça avec nos traités. Et puis avant de partir, on avait partagé la parole du Seigneur, on est parti, on a prié. Et chemin faisant, on voit la neige qui tombe. On dit, oh, bon, tant pis, on y va. On a prié, on y va. Et arrivé là-bas, on faisait notre évangélisation. Et c'est Victor Journée qui voit un pharmacien sortir et il jette du sel comme ça. Comme quelqu'un qui sème. Je dis, waouh, confirmation. Dieu a parlé avant qu'on sorte, confirmation, on voit le semeur. J'étais heureux, j'avais la joie comme un gosse. J'étais comme un enfant, je pleurais de joie. J'avais reçu la joie de Dieu comme ça. Alors on était dans le froid, dans la galère, mais on avait la joie. La joie d'avoir semé la parole de Dieu. Quelqu'un ira arroser et Dieu fera croître. Amen. Donc voilà, ça c'est le pasteur d'Isa, son épouse qui l'a accompagné, et puis le frère qui l'a accompagné, mais jamais quelqu'un, un serviteur de Dieu, jamais ne se déplace comme ça en vain. Il apporte, il véhicule quelque chose. Donc il apporte la parole de Dieu. Donc on va se lever, amen. Et on va prier, bénir Dieu pour ça, bénir au milieu de nous. Sachant que c'est toujours une bénédiction de recevoir. Amen. Apprenons aussi à respecter les ministères. C'est pas de leur mettre des étoiles et les décorer, non. Jésus n'était pas comme ça. Lui, il avait les pieds de ses disciples. Amen. L'humilité, mais le respect. Parce qu'ils ont consacré toute leur vie pour Jésus. Vous comprenez? Toute leur vie. Ils n'ont plus de vie de famille. Ils n'ont plus. C'est l'église, les brebis, l'évangile. C'est que ça leur vie. Alors, minimum pour ça, respect. Amen. Donc on va prier. Quand j'ai dit on, c'est nous tous. Hein. On va tous élever la voix et proclamer des paroles de bénédiction pour leur vie. Pour leur venue ici. Seigneur, nous te bénissons pour tes saints serviteurs qui se sont déplacés juste ici. Eux aussi ont bravé le froid, les kilomètres. Mais ils n'ont pas regardé à tout ça, ils ont regardé à la mission. Ils ont regardé à ce que tu leur as donné de faire, de prêcher ta parole. Alors, je te prie que cette venue au milieu de nous soit une venue pour une bénédiction. Que ce que tu as déposé dans le cœur de ton serviteur soit une parole forte, puissante, pour changer encore les cœurs, pour apaiser les cœurs, pour guérir. Seigneur, il n'y a que toi qui puisse intervenir dans le cœur de l'homme. Personne n'a accès si ce n'est toi. Mais ce matin, Seigneur, nous te laissons libre accès au cœur à travers la parole de Dieu prêchée par ton serviteur. Que les cœurs soient vraiment disposés à recevoir la semence qui vient de Dieu. La parole. Parole vie, parole esprit.
Seigneur, ce n'est pas les 20 discours qui changent les gens. Ce n'est pas 3 heures à parler de toi qui change les gens. Cet officier romain dit, un mot de ta part, mon serviteur sera sauvé. Un mot de... Et le mot était donné et le serviteur était guéri. Alors Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons aussi nous humilier et reconnaître ta grandeur ce matin, en ce lieu. Au-dessus de tout. Nous voulons nous effacer afin que tu prennes la place, Jésus. Fais grâce. Dieu tout-puissant, Dieu. Nous sommes là pour toi. Seigneur, merci. Tout ce qui est fait ici, c'est pour toi. Il n'y a rien pour nous. Nous te bénissons. Parce que nous sommes établis pour te servir simplement. Nous bénissons ton nom. Alors Seigneur, à cet instant, je bénis ton serviteur, son épouse et ceux qui l'accompagnent. Au nom de Jésus. Amen. Vous dit ça? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Je ne veux pas terminer dans la sécurité. Gloire à Jésus. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est bien. Il m'a accordé cette grâce pour communier vous qui êtes le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Amen. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je vais me présenter. Je suis pasteur Isaac. Je dirige une église à Compiègne. L'église est dénommée des femmes. Ministère évangélique de foi à l'action. Amen. Amen. Je crois l'évangéliste, le pasteur a tout expliqué, tout parlé. Donc on s'est rencontrés. Et puis on a parlé comme nous sommes. Et puis merci aujourd'hui Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Maman pasteur Lisa et évangéliste. Elle me soutient beaucoup dans le ministère. Amen. 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 Je suis venu avec elle. Et aussi avec un ange de Dieu que Dieu a mis à mes côtés. Il me soutient beaucoup. Je dirais même à 99%. Et mon frère, Papa Christian, je suis prêt. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Il faut chercher chaque fois à être prêt de l'homme de Dieu. Il faut chercher à être prêt et à aider l'homme de Dieu. Alléluia. La chose qui est dans l'homme de Dieu viendra sur toi. Quelqu'un me dira Amen. Si vous voyez l'histoire d'Élie et d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Élisée était attaché à Élie. Il a été près d'Élie. Et nous connaissons la suite.
au Seigneur. Donc, Dieu nous a fait grâce, nous sommes là, et que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai béni l'homme de Dieu pour la gentillesse et le savoir-faire. Amen. J'ai béni maman évangéliste pour la gentillesse de m'avoir invité dans l'église de Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous voulons maintenant passer au message que Dieu a préparé pour son peuple. La Bible dit, notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Il s'appelle le feu dévorant. Je fais confiance à votre prière. Je ne vais pas prier parce que votre prière, j'en fais confiance. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu et j'ai confiance à la prière du peuple de Dieu. Notre Dieu s'appelle le feu dévorant. Et là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a le feu. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Il y a le feu. Donc, lorsque nous nous réunissons, il y a une chaleur qui monte. Comme nous sommes là, il y a une chaleur qui monte. Et le diable n'a pas à régner en ce lieu. Parce qu'il y a le feu. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne ce matin que Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière. La prière que tu vas faire ce matin, en ce lieu, Dieu va l'exaucer. Et tu verras ta vie changer. Je t'apporte un message puissant. C'est une révélation. Et lorsqu'on découvre une révélation, lorsqu'on découvre un secret, il y a toujours quelque chose qui accompagne la découverte. Dieu connaît ton besoin. Et ce dont tu as besoin, Dieu l'accomplira. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Amen. Il y a quelqu'un qui est devant Jésus? Amen. Il y a quelqu'un qui est devant la table du Seigneur? Amen. Si cela est amen, on acclame le Seigneur. Je vais parler ce matin sur le thème intitulé « Le mystère et la puissance cachée dans le chiffre 7 ». Le mystère et la puissance cachée dans le chiffre 7. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour, Dieu se reposa. Et Dieu ne s'était pas seulement reposé, mais il contemplait ce qu'il avait fait. Et la Bible nous dit que Dieu dira, tout ce que j'ai fait est bon. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu se reposa le 7e jour. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Il allait peut-être se reposer, prendre son repos le
le deuxième jour, parce qu'il est Dieu. Il a toute autorité, il a tout pouvoir. Il pouvait créer le ciel et la terre en un jour. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il a fait. En 2 jours, en 3 jours. Mais la Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours et il reposa. Il se reposa le 7e jour. Dieu ne s'est pas reposé le 6e jour, mais le 7e jour. Pourquoi le 7e jour? C'est parce que dans le chiffre 7, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Je parle à une personne. Aujourd'hui, tu vas découvrir la chose qui est cachée dans le chiffre 7. Dans le chiffre 7 est incorporée une puissance incontournable, une puissance qui guérit, une puissance qui délivre, une puissance qui élève, une puissance qui bénit. Et cette puissance, c'est la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Donc tout, Jésus l'a accompli sur la croix. Ta guérison est sur la croix. Ta délivrance est sur la croix. Ta vie meilleure est sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton miracle est sur la croix. Amen. Et aujourd'hui, tu vas recevoir un miracle. Aujourd'hui, tu vas voir ta vie changer. Jésus dit dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, Jésus dit, je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité. Jésus est la vérité. Il dit, je vous le dis en vérité. Donc, il nous dit en lui-même la vérité. Oh my God. Il est dit en lui-même. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, mais il croit à ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Il le verra s'accomplir. C'est quoi le problème? Le problème est de croire, d'avoir la foi. Alléluia. Si tu crois, tu verras ta vie changer maintenant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ton élévation. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Je déclare au nom de Jésus que ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Cette année, tu vas voir un changement. Tu verras la main de Dieu sur toi. Ce que tu n'as pas pu faire l'année passée, ce que tu n'as pas eu l'année passée, cette année, Dieu va le faire. Tu le recevras. Amen. 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 Dans le chiffre 7 est incorporée la croix de Jésus. C'est ça le secret
qui est dans le chiffre 7. Vous lirez dans la Bible et vous allez voir que presque toutes les choses que Dieu commandait à l'homme de Dieu, ils appliquaient le chiffre 7. Amen. Le chiffre 7. Mais c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose caché. Un secret qui est inaccessible à la raison humaine, mais peut être révélé. C'est ça un mystère. C'est un secret. C'est quelque chose caché que l'homme ne peut pas découvrir comme ça, mais qui peut être révélé. Qui révèle les choses? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu révèle le secret ou le mystère à Daniel, à Joseph et à beaucoup d'autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu révèle le mystère à Daniel. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2. Au 19e verset jusqu'au 22e verset, pour ne pas lire tout le chapitre, la Bible dit: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Daniel à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Ce songe a traumatisé le roi Nebuchadnezzar. Mais chose bizarre, le roi ne se rappelle plus du songe. Ça arrive aussi, n'est-ce pas? Alléluia. Tu as eu un songe la nuit, tu te réveilles le matin, tu n'as plus le songe dans la tête. Mais tu te rappelles que tu as eu un songe. Si tu arrives à faire un songe pareil, sache qu'il y a un secret, il y a quelque chose, un mystère qui est caché. Et il faut beaucoup prier Dieu pour que Dieu puisse te révéler. Alléluia. Amen. Souvent quand c'est parti, le songe est parti, on dit: ah, j'ai eu un songe, mais je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Non, c'est grave. Alléluia. Le roi a oublié les songes. La Bible dit que le roi a fait appel à tous ces magiciens. Le roi a fait appel
ces Rosicruciens, le roi a fait appel à tous les pharmaciens afin que ces gens-là puissent lui relater le songe qu'il a eu. Mais la Bible dit, personne de ces magiciens, de ces personnes que le roi a fait appeler, n'a pu donner l'explication et révéler au roi les songes qu'il avait eus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un secret, c'était un mystère, il était caché. Et parce que c'était un mystère caché, l'homme ne pouvait pas entrer dans l'explication parce que ce n'était pas pour l'homme. Si tu as Jésus dans toi, si tu marches avec Jésus, Dieu va te révéler des choses. Alléluia. Daniel était avec Dieu. La Bible dit que Daniel marchait dans la crainte de Dieu. Le roi cherchait à ce qu'on lui explique le songe. Et personne ne pouvait lui expliquer. Le roi a dit, alors je vais couper la tête à tous ces gens ici, à tous les magiciens. Quand Daniel a entendu cela, la Bible dit, Daniel a dit à Arjoc, si je ne m'abuse pas, Arjoc, c'est lui que le roi avait donné l'ordre d'exécuter tous ces magiciens. Daniel a dit à Arjoc, va dire au roi de ne pas faire ces crimes. Il y a quelqu'un qui peut lui révéler le songe. Et cet homme, c'est Jésus. C'est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vais te dire une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois à Jésus, si tu crois, tu t'attaches à lui, tu marches avec lui, tout deviendra possible. Parce que Jésus-Christ n'est pas impossible, mais Jésus-Christ est possible. La Bible dit, c'est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Non. Sera possible à Dieu. Est possible. Ce n'est pas Amen. Si c'était Amen, ce n'est pas de la sorte que vous alliez dire Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Pour ton problème, Dieu va résoudre. Alléluia. La Bible dit, Dieu révéla le secret à Daniel. Et Daniel a parlé au roi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Daniel a parlé au roi, il lui a révélé le secret. Le roi a cru. Le roi a compris. Et il a dit, il n'y a aucun Dieu qui soit comme le Dieu de Daniel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que après que le roi ait compris l'explication, il éleva Daniel. Donc, quand la
révélation vient avec l'élévation. Je vais dire à une personne, Dieu va t'élever. Cette année, tu seras élevé. Alléluia. Cette année, tu verras les choses changer. Cette année, tu verras ta vie changer. Ne regarde pas ton âge. Quand Dieu agit, il ne regarde pas l'âge. Je parle à une personne. Dieu va élever ton ministère. Dieu va élever ton couple. Dieu va essuyer tes larmes. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il t'a révélé. Parce que tu as eu la révélation. Parce que le secret qui était caché est sorti. Amen. Dieu va te révéler des choses cachées. Dieu va te révéler les secrets de ta famille. Là où les choses ne marchent pas, Dieu va te le révéler. Dieu va te révéler le secret de tes ennemis. Tu as des ennemis, visibles et invisibles. Dieu va te le révéler. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut me donner des Amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un bon Amen? Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Nous allons invoquer Dieu. Et Dieu va t'annoncer des grandes choses. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas découvrir et tu comprendras que le chiffre 7, c'est un chiffre à ne pas négliger. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Parce que dans le chiffre 7, il y a la croix de Jésus. Et c'est ça la puissance qui renferme le chiffre 7. Je vous dis que Dieu pouvait se reposer le 4e jour. Il pouvait se reposer le 6e, le 7e jour. Je ne sais même pas, même le 8e jour. Mais Dieu se reposa le 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Parce qu'il y avait la croix de Jésus dans le chiffre 7. Quelqu'un peut écrire le chiffre 7. N'est-ce pas comme ça? Amen. Suis-moi très bien. Comme ça. Pan. Ça, c'est quelle ligne? Horizontale, n'est-ce pas? Alléluia. Et celui qui descend, c'est quelle ligne? Verticale. Amen. En dessous, on prend encore une ligne, on les trace comme ça. C'est quelle ligne? Horizontale, n'est-ce pas? Donc nous voyons dans le chiffre 7, 2 horizontales et 1 vertical. Alléluia. Alléluia. Si nous prenons la croix de Jésus, nous les plaçons là, nous voyons un vertical et un horizontal. Ça, c'est visible. Mais là où commence le vertical, il y a un plafond qui est invisible. C'est le règne de Dieu. Alléluia. C'est le règne de Dieu. Dans le chiffre 7, il est visible le règne de Dieu. C'est ce que tu dis en Jésus.
1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Non. Aïe, 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 aïe. Qui est en vous? Jésus est en vous. Jésus est Dieu. Il règne en vous. Alléluia. Donc vous êtes là. La Bible dit que Jésus revient pour prendre son église. Il ne vient pas prendre des locaux, mais il vient prendre son église. Qui est l'église de Jésus? C'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient prendre son église pour régner avec son église. Son église, c'est vous et moi. Quand Jésus viendra, il ne prendra pas les locales ici. Il prendra toi et moi. Donc Jésus, il règne déjà spirituellement. Il règne avec nous. Il règne avec nous. Il est dans nous. Alors nous voyons là le règne de Dieu. C'est l'horizontal. Dans le chiffre 7, c'est visible. Amen. Il y a le vertical qui descend. Le vertical, dans 7, tout comme dans la croix, il y en a un qui descend. Il n'y en a pas deux. Il y en a qu'un. Ça descend. Le vertical, c'est quoi? Le vertical, c'est le chemin. Alléluia. C'est le chemin. La Bible dit dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh my God. Nul ne peut arriver au Père si ce n'est que par moi. Jésus est le chemin. Le vertical qui descend, c'est le chemin où Jésus est venu. Alléluia. Je parle à une personne. Voilà pourquoi je dis le mystère. C'est des choses qu'on peut-être ignore. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Et Dieu l'a révélé. Et parce que Dieu l'a révélé, aujourd'hui, il y a un autre mouvement qui souffle maintenant dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre ligne qui traverse le vertical. C'est l'horizontal. Alléluia. L'horizontal qui traverse le vertical, c'est la terre, là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Vous et moi, nous sommes là sur la terre. Et il y a une partie qui continue, qui va dans les profondeurs de la terre. Là, c'est la délivrance. Jésus est allé jusqu'aux profondeurs de la terre pour te délivrer, pour te sortir de la mort. C'est pour cela la Bible dit, lorsque tu as Jésus en toi, tu as la vie éternelle. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus en toi, tu as la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie éternelle. Jean 14, 6, il dit, je suis la vie. Le chemin est la vie.
Alléluia. Quand Dieu s'est reposé le 7e jour, il a fait allusion à la croix de son Fils, Jésus-Christ. Le chiffre 7